Bonjour, nous sommes le vendredi 2 octobre. Je voulais d'abord vous parler du Covid, puisque l'actualité du Covid, malheureusement, repart. Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, c'est vrai. Nous avons eu une audioconférence avec le préfet de Seine-et-Marne ce matin. Il a été acté les mesures actuelles. Donc, à ce stade, sur notre département, il n'y a pas de mesures de renforcement par rapport à la propagation de l'épidémie. Néanmoins, il nous a bien été indiqué que nous restions, avec toute l'Île-de-France, une zone de vigilance où le nombre d'hospitalisations atteint un niveau relativement élevé. Mais la Seine-et-Marne est parmi les départements d'Île-de-France un des départements les moins touchés. Je vous rappelle donc à ce jour les mesures, le port du masque dans les quartiers fréquentés, en particulier sur l'axe Franklin-Roosevelt et les plaines de jeux pour enfants. Et puis également, depuis un arrêté préfectoral du 28 septembre, l'interdiction absolue de rassemblements privés ou associatifs de plus de 30 personnes à partir du moment où il y a un caractère festif. Autrement dit, à partir du moment où vous devez quitter le masque pour boire ou manger. Donc vraiment là-dessus, appliquez aussi cette consigne pour vos événements familiaux et amicaux, pas plus de 30 personnes pour des manifestations à caractère festif. À ce stade, nous en restons là et puis bien sûr, je vous tiendrai au courant si ça doit évoluer. Vous dire aussi que nous avons eu un conseil municipal cette semaine. Ça a été l'occasion d'installer un nouveau conseiller municipal d'opposition, M. Jean-Pierre Becker, en remplacement de M. Dimitri Bandini. Nous avons également, à cette occasion, relancé les conseils de quartier qui seront désormais des conseils de ville. Donc nous avons acté, validé le redémarrage de la reconstitution de ces instances de démocratie participative. Et très prochainement, si vous suivez bien l'actualité de la ville, vous aurez toutes les modalités, si vous voulez être candidat et faire ce beau geste citoyen de venir en tant que conseiller de ville, apporter vos projets, faire passer vos alertes, donner vos avis et vos conseils pour que la vie d'Avon continue à être vraiment partagée, animée par tous. Je voulais également vous dire que lors de ce conseil municipal, nous avons également acté la vente du terrain qui va servir rue des Déportés à construire le cabinet médical qui était place Carnot. Donc ça avance. Nous avons voté donc la vente par la ville de ce terrain. Les travaux vont pouvoir commencer assez rapidement. Nous avons également attribué, comme je m'y étais engagée, une subvention de 3 000 € à l'ONG Acted pour des travaux de reconstruction de centres de transfusion sanguine et de collecte sanguine à Beyrouth, suite à l'explosion qui a eu lieu. Et puis nous avons également voté des travaux d'enfouissement de réseau pour préparer, donc c'est vraiment, vous voyez, on entre à stade opérationnel, la requalification totale de la rue du Rocher et de la rue du Haut d'Avon et de l'allée du Rocher. C'était aussi un engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous. Les actualités plus ponctuelles de la semaine, en ce qui concerne l'environnement, une nouvelle opération de nettoyage, c'est Berge Seine. Nous la faisons chaque année, nous y participons chaque année. Donc le rendez-vous, si vous voulez y participer pour nettoyer les bords de Seine, c'est à 13h30 au port de Valvin. Et vous pourrez aussi assister à cette occasion-là, c'est samedi, ce samedi. Vous pourrez samedi, non pardon, excusez-moi, c'est samedi prochain, 10 octobre, mais notez-le déjà dans votre agenda. Et vous pourrez assister également à une démonstration de pêche à l'aimant, puisque ce sont aussi des choses qui se développent et ça permet de récupérer dans les cours d'eau des déchets métalliques. Donc 13h30 le 10 octobre. Rendez-vous à Valvin. Pour la culture, nous avons maintenu, en raison du Covid, 2 événements malgré tout dans la semaine bleue. Beaucoup ont dû être enlevés, mais nous avons maintenu l'exposition Nos seniors ont du talent à la Maison dans la Vallée. Donc la semaine bleue, ça sera cette semaine qui vient. Et également un spectacle intergénérationnel qui sera gratuit pour les enfants du centre de loisirs et gratuit si vous êtes abonné et que vous avez plus de 65 ans. Ça sera ce mercredi 7 octobre à 15h30 à la Maison dans la Vallée. C'est le spectacle qui s'appelle Tout Neuf. Il y a également une conférence projection sur le Sri Lanka. Je vous renvoie au site de la ville et au support de la ville. Et puis, eh bien, écoutez, je voulais vous dire également qu'il y aura une permanence pour la mutuelle communale
Vous vous rappelez, cette mutuelle qui est ouverte aux abonnés avec des tarifs très intéressants, quel que soit votre âge. Donc une nouvelle permanence mercredi 7 octobre, le matin de 9h30 à 12h à la maison dans la vallée. Et puis terminer ce petit journal un petit peu long, mais vous voyez que l'actualité était riche, en vous rappelant avec ce petit ruban que je porte que nous sommes dans Octobre Rose, autrement dit un mois consacré à la sensibilisation pour le dépistage et le traitement des cancers du sein qui touchent beaucoup de femmes chaque année en France. Voilà, donc aidez-nous à propager également ce message, cette sensibilisation de l'importance du dépistage. Je vous souhaite une bonne semaine.